Soyons réalistes, la plupart des gens ont trop peur de te dire en face qu'ils ne t'aiment pas. Au lieu de ça, ils se cachent derrière des sourires faux, des compliments creux et une politesse forcée. J'y suis aussi passé, pensant qu'une personne était un ami pour découvrir qu'en réalité, elle espérait secrètement ma chute. C'est brutal, mais voici la vérité. Si tu ne reconnais pas les signes, tu finiras par gaspiller ton temps et ton énergie avec des gens qui, au fond, ne peuvent pas te comprendre. Alors, tranchons dans le vif du sujet et parlons des signes qui montrent qu'une personne ne t'aime pas, mais le cache. Tu ne vas probablement pas aimer ce que tu vas entendre, mais il est préférable de faire face à la vérité plutôt que de vivre dans le déni. Ils rigolent toujours de tes défauts. On connaît tous cette personne qui adore faire des blagues, surtout quand la blague porte sur toi. Ils se moquent de tes particularités, de tes erreurs, de tes petites imperfections. Et ils le font avec un sourire en disant « Je rigole seulement avec toi ». Ça semble inoffensif au début, mais ne nous mentons pas. Ces blagues sont souvent plus que de simples plaisanteries. Ce sont des attaques calculées, habilement déguisées en humour, destinées à éroder ton estime de soi, petit à petit. Je me souviens d'une époque où j'étais proche de quelqu'un qui semblait toujours avoir quelque chose à dire sur moi. Comment je m'habillais, ma manière de parler, même les projets sur lesquels je travaillais. Au début, je riais en pensant que tout ça était pour de bon, mais au fil du temps, j'ai remarqué un schéma. Les blagues étaient toujours dirigées vers mes faiblesses perçues, jamais mes forces. Il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à me remettre en question, me demandant si j'étais peut-être le problème, si ces défauts étaient aussi évidents qu'ils les décrivaient. C'est ici que la controverse intervient. Les personnes qui plaisantent constamment sur tes défauts ne le font pas par affection. Elles testent les limites pour voir combien de respect tu vas leur accorder. C'est une forme subtile de manipulation, une manière de marquer leur domination tout en te maintenant à ta place. Elles te disent, sans ambiguïté, que tu es en dessous d'elles. Et le plus insidieux, c'est qu'elles s'en sortent parce qu'on nous a conditionnés à croire que si nous ne pouvons pas encaisser une blague, c'est nous qui avons un problème. Mais retournons le script. Je suis là pour te dire qu'il n'y a rien de mal à défendre tes droits quand une blague franchit la ligne. En fait, c'est essentiel. Tu mérites d'être entouré de gens qui t'élèvent, pas de ceux qui te rabaissent juste pour un rire facile. Les vrais amis n'ont pas besoin de pointer tes défauts pour se sentir mieux. Ils célèbrent tes forces et t'aident à surmonter tes faiblesses sans faire de toi la cible de la blague. J'ai vu cela se produire maintes et maintes fois. Des gens qui laissent passer ces types de blagues, pensant qu'il est plus facile de maintenir la paix que de faire des vagues. Mais voici la vérité profonde. Laisser les autres te manquer de respect, même de manière injustifiée, est une pente glissante. Ça commence par des petits commentaires, mais au fil du temps, ces blagues peuvent te miner, te faire douter de ta valeur. Et plus tu laisses faire, plus ils insisteront, jusqu'à ce que tu finisses par douter de toi-même, simplement parce que tu ne voulais pas paraître trop sensible. J'ai dû apprendre cela à la dure. J'ai réalisé qu'en riant avec eux, je leur donnais la permission de continuer. J'étais complice de mon propre manque de respect. Ce n'est qu'en commençant à me défendre, à poser des limites, que j'ai remarqué un changement, pas seulement dans la manière dont ils me traitaient, mais aussi dans la manière dont je me percevais. J'ai arrêté de laisser leurs mots me définir, et j'ai commencé à prendre en main mon propre récit. Alors, voici mon conseil. La prochaine fois que quelqu'un fait une blague à tes dépens, ne te contente pas de rire. Demande-toi, est-ce vraiment drôle ou est-ce qu'il se passe autre chose ici? Et si la réponse est la seconde, n'aie pas peur de les confronter. Cela pourrait être inconfortable, cela pourrait même mettre fin à l'amitié, mais ton respect de toi-même vaut bien plus qu'un sens de l'humour mal orienté. En fin de compte, la vie est trop courte pour s'entourer de gens qui ne voient pas ta valeur. Si leur idée d'une amitié consiste à constamment souligner tes défauts, alors il est temps de trouver de nouveaux amis. Ceux qui se soucient réellement de toi n'auront jamais besoin de te rabaisser pour se sentir bien dans leur peau. Alors, tiens-toi droit, parle et ne laisse personne te réduire à une simple blague. Ils te font des compliments qui ressemblent à des insultes. On y est tous passés. Quelqu'un te fait un compliment, mais au lieu de te sentir bien, tu te retrouves avec un goût amer dans la bouche, comme si tu venais de recevoir une claque avec un gant de velours. C'est le genre de compliment qui te fait t'arrêter et te demander « Attends, était-ce un compliment ou une insulte ?» Et voici la dure réalité. Souvent, c'est un peu des deux. Ces compliments empoisonnés sont une manière subtile, presque sournoise, pour les gens de te diminuer tout en prétendant être gentil. Je me souviens d'une époque où je travaillais sur un grand projet dont j'étais extrêmement fier.
Après avoir passé d'innombrables heures de travail acharné, j'ai enfin partagé le projet avec un groupe de collègues. L'un d'eux, quelqu'un que je croyais être un soutien, m'a dit avec un sourire « Eh bien, c'est vraiment pas mal pour quelqu'un comme toi. » Je suis resté là, abasourdi. En surface, cela ressemblait à un compliment, mais les derniers mots « pour quelqu'un comme toi » m'ont frappé comme une tonne de briques. Qu'est-ce que cela signifiait? Est-ce que je n'étais pas censé être capable de faire un bon travail? Et c'est là que la controverse intervient. Ces soi-disant compliments sont chargés d'un agenda caché. Ils ne sont pas faits pour vous élever, mais pour vous maintenir à votre place. C'est un jeu de pouvoir, une façon pour la personne qui donne le compliment d'affirmer sa supériorité tout en vous faisant douter de vos propres capacités. Ils disent « Je vois que tu essaies, mais tu ne seras jamais aussi bon que moi. » C'est toxique, mais c'est emballé dans un joli paquet que vous en venez presque à manquer le poison à l'intérieur. Soyons réalistes, les gens qui donnent des compliments déguisés sont souvent eux-mêmes remplis d'insécurité. Ils voient votre potentiel, vos forces, et cela les effraie. Alors ils utilisent ces petites attaques sournoises pour vous empêcher de vous élever, pour s'assurer que vous ne montiez pas trop haut. C'est comme s'ils vous tapotaient le dos tout en vous maintenant en bas de l'autre main. Et voici où cela devient encore plus controversé. Nous l'avons tous fait à un moment donné. Peut-être pas intentionnellement, mais nous avons tous laissé nos insécurités se manifester sous forme de compliments destinés à rappeler à quelqu'un leur place. Mais voici le message profond. Vous n'avez pas à accepter cette hostilité déguisée. Vous avez le pouvoir de la rejeter, de la voir pour ce qu'elle est vraiment, le reflet de leurs propres insécurités, et non une mesure de votre valeur. Quand quelqu'un vous dit « tu es plus intelligent que tu n'en as l'air » ou « c'est bien vu que tu es nouveau dans ce domaine », vous n'avez pas à l'avaler tout entier. Affrontez-le pour ce que c'est, même si cela rend les choses gênantes, car si vous ne le faites pas, vous leur permettez de dicter la manière dont vous vous percevez. Et c'est un pouvoir que vous ne devez jamais céder à qui que ce soit. J'ai appris à reconnaître ces compliments pour ce qu'ils sont. Un miroir reflétant les insécurités de quelqu'un d'autre. Et quand vous le voyez de cette manière, il perd sa morsure. Au lieu de l'intérioriser, vous pouvez presque en rire, parce qu'à la fin de la journée, leurs mots en disent plus sur eux que sur vous. Voici ce que je fais maintenant. Quand je reçois un compliment déguisé, je ne le laisse pas passer. Je réponds par quelque chose comme « Merci, mais que veux-tu dire par là ?» Cela les oblige à confronter l'insulte cachée dans leurs mots, et plus souvent qu'autrement, cela les met sur le grill. Ils réalisent soudainement que vous ne jouez pas leur jeu, et c'est incroyable comme leur ton change rapidement. Le message à retenir: ne laissez pas la négativité masquée de quelqu'un définir qui vous êtes. Que ce soit un ami bien intentionné, un collègue jaloux ou même un membre de la famille, rappelez-vous que votre valeur n'est pas à débattre. Les compliments devraient vous élever, pas vous rabaisser. Si les mots de quelqu'un vous font douter de vous-même, il est temps de remettre en question leurs intentions. En fin de compte, la vie est trop courte pour la gaspiller avec des gens qui ne peuvent pas célébrer vos réussites de manière authentique. Entourez-vous de ceux qui voient votre valeur et n'ont pas peur de vous le faire savoir sans arrière-pensée.